Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché de ce vendredi. Donc nous sommes le 22 septembre 2017. Alors bonjour à vous François Hoffman, j'espère que vous allez bien. Bonjour Luc, François Cousin que je salue également. Pas de présence au salon de Paris. Alors non, pas de présence cette fois-ci au salon de Paris. Comme on l'a indiqué, comme je l'ai indiqué hier, il y aura peut-être un autre salon qui sera organisé en novembre et nous serons probablement peut-être il y a des fortes chances que vous retrouverez Daily FX à ce salon-là, mais exceptionnellement nous ne serons pas là aujourd'hui au salon de Paris. Voilà. Les valeurs en livre sterling de la part de François. Alors on va y venir à la livre sterling qui est plutôt intéressante ce matin. Frédéric, bonjour à vous. Brigitte que je salue également. Alors aujourd'hui c'est une journée d'aversion au risque, on va le voir ça dans un petit instant. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour à vous Nicole, y a-t-il un retournement sur l'USD Yen? Alors on va voir ça tout de suite. Résumé des séances américaines et asiatiques. Alors le DXY qui s'est replié hier avec tous les marchés actions, Dow Jones, S&P, Nasdaq qui sont sous leur précédent plus haut. Les rendements obligataires américains ont clôturé à 0%, il n'y a eu aucun changement. Le yen index, le yen qui avance avec le gold et on a les marchés actions asiatiques qui pour le moment reculent. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée d'aversion au risque. À mon avis, il y a des chances, il y a des fortes chances que les marchés actions européens clôturent dans le rouge. Voilà. On va voir avec le pétrole et ce que nous disent les rendements obligataires américains actuellement aujourd'hui, mais a priori ça devrait plutôt être une journée baissière pour les marchés actions, d'autant plus que l'euro progresse. Alors, le calendrier économique de la journée. Nous aurons donc les statistiques européennes ce matin. On a eu un PIB brut français qui a été publié, que nous allons voir ça juste après. Mais sinon, ce qui sera réellement intéressant sera les indices PMI de la zone euro et en Allemagne. Donc ce allemand tombe à 9h30, donc pendant le webinaire, et ceux de la zone euro à 10h. Ensuite, nous aurons un discours de Mario Draghi à 11h30, mais rien de spécial qui est attendu. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, 14h30, là, une des statistiques de la semaine, c'est cet IPC canadien. Est-ce que, malgré les deux hausses des taux qu'il y a eu en un peu moins de 3 mois, est-ce que l'inflation va descendre? Si oui, ça va réduire un petit peu la spéculation. Si non, si ce n'est pas le cas, le CAD va repartir à la hausse parce que ça voudrait dire que voilà, la politique monétaire va continuer et euh, et qu'il y a de fortes chances qu'on ait une troisième hausse des taux lors de la prochaine réunion pour la simple et bonne raison que si l'inflation ne baisse pas alors qu'elle augmente ses taux, c'est tout bénéfique. Il y a beaucoup de raisons pour qu'elle continue à remonter ses taux. Donc cet IPC, cet indice des prix à la consommation canadien sera vraiment important et vous pouvez voir qu'il est estimé à la hausse à 1,5%. Ensuite, nous aurons les indices PMI cette fois-ci aux États-Unis, excusez-moi, à 15h45. Et enfin, comme tous les vendredis à 19h, les plateformes de forage en activité. Hop, alors, on passe ça sur le graphique. Alors, je vais passer sur la plateforme pour real time. Donc là, les marchés actions, vous pouvez voir qu'il pour le moment ouvre à la baisse. Le CAC devrait rester sous ses plus hauts. Alors on a un support à 3531 points, 3531, puis 3521. 3530 et 3520, tout simplement. Ça c'est pour l'Eurostoxx, excusez-moi. Le CAC. Le CAC, première résistance à 5268, deuxième à 5250. Pour ce qui est du DAX, première résistance à 12 544 et enfin 12 500. Voilà, tout simplement. Alors, on va y repasser un petit peu après. On commence déjà par un aperçu du dollar. Le dollar qui pouvait voir trouver une résistance à cette moyenne mobile à 50 jours qui n'a pas été dépassée depuis le mois d'avril, ce qui en fait une résistance importante. Tant qu'on n'a pas de cassure, nous ne pourrons faire un achat du dollar sur du swing trading. Pour le moment, on voit qu'on a eu un échec sur celle-ci, et donc techniquement, le dollar il est baissier et on a encore une marge de baisse. Donc
Le dollar, c'est baissier, l'euro en profite, il progresse, direction les 1,20. En fin de compte, la moyenne mobile à 50 jours, nous ne la verrons probablement pas à court terme. Donc voilà, pour moi, l'euro, il a des fortes chances qu'il aille à 1,20 aujourd'hui ou dans le courant de la semaine prochaine. Le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, il consolide entre 1,35 et 1,36 globalement. Ouais, c'est un range trading. Alors, on a une livre qui est haussière, mais on a un momentum qui commence à être orienté à la baisse. On a une divergence baissière qui commence à s'afficher. Alors, non, c'est même pas une divergence parce qu'on a des points hauts de plus en plus bas et pareil sur celui-ci. Mais on peut voir que le momentum du RSI atteint un niveau de résistance qui date de plus de 2 ans. Voilà, le momentum n'a jamais été aussi élevé que depuis le début du mois de septembre. Donc voilà, il y a un momentum qui doit s'affaiblir pour reprendre une tendance haussière. Sinon, la tendance ne sera pas saine et on pourrait avoir un fort retracement. Donc pour moi, la livre, elle devrait continuer à consolider entre 1,35 et 1,36 dans les prochaines séances, le temps tout simplement que le RSI se réoriente vers 50. Le NZD USD. Le NZD USD qui a cassé cette moyenne mobile à 50 jours. On peut voir qu'on a un RSI qui est globalement neutre. Voilà, c'est en légère hausse, mais on peut voir que c'est un très faible momentum, excusez-moi. Le NZD, je reste plutôt neutre en ce moment. J'ai pas de grande opinion, à part sur le NZD Yen où on avait une stratégie acheteuse, et il me semble qu'elle est plutôt bien partie pour le moment. Voilà, on avait touché les 82,50. On a un pullback. Mais je pense que le NZD va repartir à la hausse, étant donné que c'est une devise qui est quand même plutôt achetée depuis le début de l'année. C'est pas une devise qui est extrêmement vendue. Donc voilà, on a un repli, certes, mais pour moi, le NZD Yen, il reviendra dans les prochaines séances à 53 environ, à 83 pardon environ, 83 même 84. Actuellement, on a un yen, une aversion pour risque qui commence à redevenir présent sur le marché. Aujourd'hui, ça serait très clairement illustré sur les chiffres de la séance asiatique. Et donc, c'est pour cela qu'on a un yen qui progresse et qui fait donc pression sur les devises un petit peu plus faibles comme le NZD. Voilà. Regardez, même l'euro, il est baissier face au yen. L'USD, il est baissier face au yen. Le CAD, il est baissier face au yen. L'AUD, il est baissier face au yen. Bref, le yen, c'est la devise à acheter en intraday. S'il y a une devise à acheter aujourd'hui, que pour aujourd'hui, c'est le yen japonais, parce qu'il est fort et parce qu'il y a de la version pour le risque. Et face à quelle devise? Eh bien, l'USD me semble plutôt intéressant. Donc pour moi, l'USD yen, concrètement, il peut revenir à 111,85 dans les prochaines heures. Attention néanmoins, nous aurons les indices PMI à 15h45 aux États-Unis. Je reviens sur les paires majeures. L'USD CAD. L'USD CAD qui commence à devenir intéressante. On arrive pas très loin de la moyenne mobile à 50 jours, alors on a encore une marge, mais regardez le RSI. Le RSI bute sous 50. Le RSI bute sous 50 et en H4, on a une divergence baissière qui s'y installe et qui va bientôt être validée. Si on a la divergence en H4 qui est validée, alors la divergence, pour ceux qui ne la voient pas, elle est juste ici. Vous voyez, on a des points hauts de plus en plus bas et on a des points hauts de plus en plus haut. Donc le prix et l'indicateur divergent et c'est l'indicateur qu'il faut suivre. Donc si on a une validation là, la divergence, c'est-à-dire que si le RSI casse en dessous de 50, alors on pourra mettre en place un ordre de vente direction les 1,22. Alors ça pourrait se faire peut-être avec l'indice des prix à la consommation qui sera publié, je vous rappelle, cet après-midi pour le Canada. Donc peut-être que c'est l'IPC qui va débloquer, qui va valider cette divergence. Peut-être que l'IPC va être validé en hausse, ce qui fera pression sur le CAD, sur l'USD CAD, et donc le momentum devra encore baisser, valider cette divergence, et on reviendra vers les 1,21. Donc pour moi l'USD CAD c'est également une devise qu'il faut regarder aujourd'hui, et pour le début de la semaine prochaine on pourra avoir des stratégies à mettre en place lundi ou mardi. Et le CAD pareil, le CAD je garde mon cap qui est haussier sur le CAD direction les 91, alors aujourd'hui 92 pardon. Aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué, pourquoi? Eh bien parce que comme je vous l'ai dit, même si on a un CAD qui se voit renforcé, on a un yen qui est très présent ce matin, qui a été très présent cette nuit et qui est extrêmement fort ce matin. Donc voilà, ça pourrait limiter la stratégie haussière sur le CAD en intraday. Mais à moyen terme, je garde mon biais qui est jusqu'à 91,77 pour être précis.
Donc voilà pour le CAD. Le CAD, donc on a toujours le CAD yen, la UD yen, on a pris les bénéfices, on a pris les bénéfices un peu avant, ça fait un pullback, comme on peut le voir. On a toujours un biais haussier sur du moyen terme, direction les, alors, 91-20 environ. On utilise les retracements de Fibonacci et on peut voir que le cours retrace 38,2. Donc là, on a potentiellement une première décote qui peut être intéressante pour passer à l'achat sur la UD. Attention, néanmoins, personnellement, je ferai attention, tout simplement parce que eh bien, l'AUD et le yen sont beaucoup traités pendant la séance asiatique. Or, la prochaine séance asiatique, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Et d'ici là, aujourd'hui, on a le yen qui va se renforcer et qui fera donc pression sur l'AUD. Donc je pense qu'en intraday, l'AUD peut même encore un petit peu baisser face au yen. Concrètement, s'il revient à 88,75 ou même 88,50, ça serait l'idéal. Ça serait une opportunité pour passer à l'achat et ainsi viser les 90 et 91,20. On pourra également attendre une divergence haussière, par exemple. Ça peut être une bonne opportunité pour passer à l'achat. Voilà. Donc je pense encore un peu trop tôt pour passer à l'achat sur la des yens. Euh, je pense que c'est un petit peu trop tôt, enfin par rapport à cette correction. J'attendrai personnellement qu'il y ait une divergence haussière. Voilà. Et s'il y a une divergence haussière, alors on pourra passer à l'achat. Alors Nicole ah oui, pardon Nicole, alors bonjour, il y a un retournement sur l'USD Yen. Alors l'USD Yen a un retournement, comme vous pouvez le voir, l'USD Yen est sous résistance. L'USD Yen est sous résistance, il a buté sous cette oblique baissière qui vient chercher tous les prix de clôture les plus élevés depuis le début de l'année, même depuis la fin du mois de décembre, comme vous pouvez le constater. Et voilà, ça fait pression. Donc oui, on a eu une prise de bénéfice ici. Tant que cette zone des deux obliques n'est pas cassée, on reste quand même dans une tendance qui est plutôt baissière. Donc là, l'USD, j'aurais plutôt dorénavant un avis baissier, retour à cette moyenne mobile à 200 jours, direction les 111,45. Voilà, en intraday, ça me semble possible. Après, encore une fois, tout dépendra aussi des indices PMI de cet après-midi. Le GBP Yen. Alors, le GBP Yen qui est actuellement sous résistance, que fait-on? Ouais, le GBP Yen est baissier à cause de ce Yen qui est fortement, baissier en intraday à cause de ce Yen qui est fortement fort. Le GBP Yen bute également une résistance. Donc, comme vous pouvez le constater, toutes les paires en GBP, quasiment toutes les paires en GBP, butent sous une résistance de momentum. Vous voyez, ici, on a eu un top, deux tops, trois tops, et on peut même revenir encore en arrière peut-être. Bon, je suis certain que si on revient en arrière, on pourra constater que c'est une résistance. Donc voilà, on a un momentum qui devrait s'affaiblir sur le GBP Yen. Alors, qu'envisager sur le GBP Yen? Personnellement, j'aimerais avoir un retour sur 150 pour le repayer, mais pour un moment, je doute qu'on revienne sur 150. En H4, qu'est-ce que nous avons? On a une divergence baissière qui attend d'être validée. Si elle est validée, alors on pourra vendre jusqu'à 150. Mais tant qu'elle ne l'est pas, personnellement, je m'abstiendrai de vendre la livre sterling. Parce que c'est comme hier. Si on revient à hier, on avait déjà constaté cette divergence. Et pourtant, on a eu une nouvelle impulsion haussière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'a pas été validée. Donc, il faut vraiment attendre la validation de la divergence avant de prendre une décision. Donc voilà, j'attends que le GBP, le RSI clôture sous 50 avec cette divergence. Et dans ce cas-là, on pourra le vendre jusqu'à 150. Mais peut-être que le GBP est simplement sous pression en intraday, seulement pour cette séance, parce que le yen est aussi. Peut-être que lundi repartira à la hausse. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre la confirmation de la divergence. Donc le GBP yen, je reste patient. Si on a une cassure haussière, le prochain objectif sera 156,56. Donc voilà pour ce qui est du GBP yen. Alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment de scénario à vous donner. Comme je vous dis, on a l'USD 4 qui va peut-être être intéressante cet après-midi avec la validation de la divergence. Comme je vous ai dit, sur le RSI journalier, on est sous une résistance. Et sur le 4 heures, on a une divergence baissière qui attend d'être validée. Donc si elle est validée, on aura quand même deux signaux, excusez-moi, de vente qu'on pourra exploiter en direction des 1,22, voire même 1,21. Donc on aura l'USD CAD aujourd'hui. L'USD CAD et enfin, alors sur du 1 jour,
quelle est la devise la plus faible? On a l'AUD. L'AUD, faut voir qu'on a le yen, l'euro et le GBP qui sont assez forts. Donc peut-être l'euro AUD à shorter. Regardons un petit peu. Enfin l'euro AUD à payer, pardon. L'euro AUD, oui, pourquoi pas direction 1,51 en intraday. Pourquoi pas. En intraday ou alors même sur du swing trading, je pense que ça se fait. L'AUD, il est pour le moment sous résistance. Si on regarde l'AUD CHF, il est sous des sommets. L'AUD yen, il se replie sous les 90. L'AUD NZD sous-performe le NZD. L'AUD USD chute sous les 0,80. Donc on a potentiellement dans les prochaines séances, prochaines semaines, l'AUD qui va un petit peu sous-performer le Forex. Donc ça pourrait être la prochaine devise à shorter. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour l'annoncer avec certitude, mais en tout cas on voit bien qu'en intraday l'AUD c'est la devise la plus faible face à l'euro, le yen ou le GBP. Donc tout ce qui va être euro AUD, direction 1,51. 1,51 voire même 1,51,50. GBP AUD, bien que le GBP soit sous résistance. Il y a peut-être, vous voyez, GBP AUD peut peut-être venir chercher les 1,7330. 1,7330 pour le GBP AUD dans les prochaines séances. Et ensuite, on a le yen, l'AUD yen. Bon, l'AUD yen, c'est à court terme. À court terme, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un sentiment qu'on a à la baisse. Plutôt un sentiment qu'on a à la baisse. Pour revenir à 88,50 environ. Voilà, il se pourrait que l'AUD yen revienne ici. Mais c'est un peu plus risqué selon moi, parce que le yen, la version risque peut ne durer que un jour, et dans ce cas, lundi, on peut retourner en appétit pour le risque, et dans ce cas, le yen baissera et l'AUD yen repartira à la hausse. Donc le yen, j'ai envie de dire, c'est qu'en intraday où faut le vendre. Ça va pas être des stratégies qu'on va faire sur du swing trading ou du moyen terme. Donc voilà pour ce qui est du forex. En clair, c'est l'USD4 qui m'intéresse avec la vente de l'AUD. Sinon, l'or qui a bien reculé hier, retour à 1290 comme vous pouvez le constater. On a toujours un momentum qui est clairement baissier en H4. En journalier, le momentum arrive près de ce niveau de support, pas encore, mais il y arrive. On a une jambe de hausse ce matin grâce à la version au risque encore une fois. On a une résistance qui est la moyenne mobile à 50 jours, qui est également proche du seuil psychologique à 1300 $. Donc attention, pour les acheteurs sur le gold depuis les points bas de cette nuit, nous pourrions avoir un sommet qui est en train de se former. Et on pourrait avoir un retour du momentum baissier dès la semaine prochaine. Néanmoins, en parlant juste d'aujourd'hui, en intraday, le gold il est haussier. Donc la moyenne mobile à 50 jours elle est à 1298. Vous voyez que le gold est à 1297. Et donc, voilà, vous voyez que ça bute. Sous 1298, le gold bute. Cette moyenne mobile à 50 jours, je vous invite vraiment à la mettre en place et à l'exploiter parce qu'elle est vraiment très très efficace. Encore plus celle à 200 périodes. Celle à 200 jours, pardon. 50 jours et 200 jours sont extrêmement utilisés. Donc voilà, c'est vraiment des indicateurs, des moyennes mobiles très efficaces. Donc moi, ce que j'attends pour le récit en clair, je suis baissier tant qu'on n'a pas de divergence haussière qui se forme sur le graphique 4 heures. Graphique 4 heures, le momentum est toujours baissier. Donc tant qu'on n'a pas de divergence, le momentum est baissier. En intraday, on est sous résistance. Donc même en intraday, le gold pourrait s'orienter à la baisse. Voilà, mais je vais rester plutôt prudent sur la stratégie intraday. Le pétrole finalement qui est toujours sous près des plus hauts du deuxième trimestre, actuellement à 50,72 $. Écoutez, le pétrole consolide après avoir dépassé ce plus haut. On a peut-être probablement un retour de la tendance haussière et techniquement la prochaine résistance actuelle est à 52 $. Donc il y a potentiellement assez de momentum pour que le pétrole aille à 52. Pourquoi il n'y a pas de momentum ces deux dernières séances? Tout simplement parce que le marché attend l'OPEP. L'OPEP qui est se réunit aujourd'hui à Vienne, il me semble, pour parler
avec des membres qui ne sont pas des membres de l'OPEP. Il me semble que c'est tous les pays qui ont mis en place le gel de la production, donc avec la Russie, et donc ils vont parler un petit peu du marché pétrolier et probablement parler du gel de la production. Donc voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est ce que le marché attend sur le pétrole, c'est ce bilan de la réunion de l'OPEP. Donc voilà, voilà un petit peu pour ce qu'il y a sur le marché. Voilà, pas grand chose. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est une journée qu'on a d'inversion peu au risque, ce qui veut dire que les valeurs, les marchés actions se replient, à l'inverse du gold et du yen qui s'apprécient. Mis à part de cette aversion au risque, on a l'euro qui progresse ce matin et on a l'AUD qui recule. Voilà, c'est les informations, c'est ce que je dirais pour résumer ce webinaire. Ouais, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Ah, Frédéric il me pose une question. Et l'IBEX suite à la situation en Espagne. Bien écoutez, l'IBEX il sous-performe. Alors que c'était un indice qui sous-performait depuis le début de l'année, à court terme, je dis bien à court terme, il sous-performe. Donc l'IBEX, je pense qu'il y a moyen qu'il retourne à cette moyenne mobile à 200 jours, voire même aux 10 000 points. Voire même aux 10 000 points. On a un momentum qui est orienté à la baisse. Donc voilà. Et en plus de cela, on a Wall Street qui est orienté à la baisse, qui est en prise de bénéfice. On a le pétrole qui se replie, on a les rendements obligataires américains qui sont, alors laissez-moi regarder, rendements obligataires américains qui, vous voyez, perdent 2 points de base. Donc voilà, concrètement, c'est une journée rouge pour les marchés actions et également pour la IBEX. La IBEX, encore une fois, retour à mon immobilier à 200 jours qui est à 10 224 points. Et ensuite, si on a une cassure en dessous, ça sera les 10 000 points. Voilà, merci à vous pour votre attention, excellente journée, excellent week-end et à lundi pour le prochain webinaire.